Tu t'entraînes, tu fais tes séances, tu manges à peu près correctement, mais ton physique ne change pas. Pire encore, tu stagnes, tu perds ta motivation et tu commences à te demander si tu es vraiment fait pour ça. Si tu ressens ça, ce n'est pas un manque de potentiel, c'est un problème de stratégie. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des pratiquants font exactement les mêmes erreurs sans s'en rendre compte. Et ces erreurs les empêchent totalement de prendre du muscle. Aujourd'hui, je vais donc te partager 7 erreurs qui t'empêchent de débloquer ta progression. Et n'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs quelle erreur tu fais actuellement dans tes entraînements. Erreur numéro 1, tu ne vas pas à l'échec. Ou plus précisément, tu es beaucoup trop loin de l'échec. Tu fais tes séries, tu poses la barre, mais en réalité, tu aurais pu faire encore 6 voire 7-8 répétitions. Et ça, c'est un énorme problème. Parce que pour stimuler l'hypertrophie, ton muscle doit recevoir un signal suffisamment intense. Et ce signal apparaît quand tu te rapproches de tes limites. Si tu restes toujours dans ta zone de confort, ton corps n'a aucune raison de s'adapter. Résultat, tu t'entraînes, tu dépenses de l'énergie, certes, mais tu ne construis pas de muscles. Ce que tu dois viser, c'est entre 0 à 3 répétitions en réserve sur tes séries de travail. Ça veut dire que quand tu termines ta série, tu sais que tu étais proche de ton maximum. C'est plus difficile, mais c'est comme ça que tu vas réellement progresser. Et petit tips au passage, je te conseille de faire une progression de l'intensité au cours de tes programmes d'entraînement. Erreur numéro 2, tu ne suis pas ton programme. Si tu ne notes pas tes performances, tu progresses à l'aveugle. Et progresser à l'aveugle, c'est la meilleure façon de stagner pendant des mois. La prise de muscle repose sur un principe fondamental, la surcharge progressive. Ça veut dire faire un peu plus que la fois précédente. Une répétition de plus, un peu plus lourd. Mais si tu ne sais même pas ce que tu as fait la semaine dernière, comment tu veux t'améliorer? Tu dois suivre tes charges, tes répétitions, tes sensations. Peu importe que ce soit sur un carnet, sur une app ou tes notes de téléphone. Ce qui compte, c'est d'avoir une trace. Le carnet, c'est ton GPS. Sans lui, tu avances de façon aléatoire. Et les entraînements aléatoires donnent des résultats aléatoires. Et c'est exactement pour ça que beaucoup stagnent. Erreur 3, tu changes de programme tout le temps. Tu vois un programme sur YouTube, tu testes. Puis tu vois une autre méthode, tu changes. Puis encore une autre et tu rechanges. Tu penses optimiser, mais en réalité, tu détruis ta progression. Parce que ton corps a besoin de reproduire un même exercice plusieurs fois pour progresser dessus. Il a besoin que tu répètes les mêmes mouvements, que tu deviennes plus fort dessus, que tu améliores ta technique. Si tu changes constamment, tu ne laisses jamais le temps à ton corps de progresser. Tu repars toujours de zéro et forcément, tu stagnes. Un bon programme, ce n'est pas celui qui est parfait sur le papier, c'est celui sur lequel tu progresses dans le temps. Garde ton programme au moins 4-5 semaines. Apprends les exercices, deviens meilleur dessus et ensuite seulement tu ajustes. Tu changes les méthodes et tu continues à progresser sans jamais t'ennuyer. Erreur 4, à l'inverse, tu ne changes jamais de programme. Certains font exactement la même chose pendant des mois, voire des années. Même exercice, même charge, même structure. Et forcément au début ça marche, mais ensuite plus rien. Pourquoi? Parce que déjà, tu vas commencer à t'ennuyer dessus. Et au bout d'un moment, tu ne vas plus progresser. Résultat, stagnation, ennui, perte de motivation. Tu dois comprendre que le corps a besoin de nouveautés, mais au bon moment. L'objectif, ce n'est pas de changer pour changer. C'est de relancer la motivation et la progression avec de la nouveauté. En général, toutes les 4 à 8 semaines, tu dois ajuster ton programme. Ça peut être les méthodes, le volume, la structure, mais il doit y avoir une évolution. Si aujourd'hui tu fais exactement les mêmes choses depuis des mois ou plus, il y a de grandes chances que ce soit une des raisons de ton blocage. Erreur 5, tu négliges ton hygiène de vie. Tu peux avoir le meilleur programme du monde, mais si tu dors mal et tu manges mal, tu ne prends pas de muscle. C'est aussi simple que ça. L'entraînement, c'est l'ouvrier qui vient construire le muscle. Le sommeil et la nutrition, c'est les matériaux du chantier. Sans matériaux, l'ouvrier peut travailler toute la journée, il ne construit rien du tout. Si tu dors 5 ou 6 heures par nuit, ton corps ne récupère pas correctement. Tes hormones sont impactées, ta fatigue augmente, ta performance baisse. Et si en plus ton alimentation est désorganisée, que tu ne manges pas assez de protéines ou pas assez de calories, tu n'apportes même pas les ressources nécessaires pour construire du muscle. Résultat, tu fais tout bien à la salle, mais rien ne change. Donc avant de chercher des techniques avancées, assure-toi que tes bases sont solides. Sommeil de qualité, apport en protéines suffisant avec un léger surplus calorique. Erreur 6, ton volume d'entraînement est mal géré. Soit tu en fais trop, soit tu n'en fais pas assez. Mais dans la majorité des cas, il y a aussi un autre petit problème, c'est surtout la répartition de ce volume. Beaucoup de pratiquants font une énorme séance pour un muscle, puis plus rien pendant plusieurs jours. Par exemple, 20 séries pour les pectoraux en une seule séance. Sur le papier, ça paraît bien, mais en réalité, c'est pas hyper optimal. Pourquoi? Simplement parce que maintenant, on sait qu'au-delà de 6-8 séries par groupe musculaire par
séance, les séries suivantes sur le même groupe musculaire sont un peu inutiles. La base efficace, c'est entre 10 et 20 séries par groupe musculaire par semaine à répartir sur minimum 2 séances par semaine. C'est pour ça que je te recommande plus de t'orienter vers une routine d'entraînement de type full body que split. La seule raison pour laquelle tu peux continuer à faire du split, c'est vraiment si c'est ton format d'entraînement préféré. Et justement, c'est parfait pour faire la transition vers la dernière erreur. Erreur 7, tu ne prends pas de plaisir. Si tu n'aimes pas ce que tu fais à l'entraînement, tu ne seras jamais régulier. Et sans régularité, il n'y a pas de résultat. Beaucoup pensent que la discipline suffit, mais la discipline seule ne tient pas sur le long terme. Le plaisir, oui. Si tu subis tes séances, tu vas les repousser, les bâcler ou finir par arrêter. Et ça, c'est exactement ce qui empêche la majorité des gens de construire un physique sur la durée. Tu dois créer des séances que tu as envie de faire. Choisir des exercices que tu apprécies, ajouter du dynamisme, rendre tes entraînements stimulants, parce qu'un pratiquant qui prend du plaisir à s'entraîner, c'est quelqu'un qui va mettre de l'intensité et du volume dans ses entraînements. Et du coup, cette personne va obligatoirement avoir des résultats. Si aujourd'hui tu t'ennuies à la salle, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, car ici je partage des méthodes d'entraînement fun et efficaces pour développer la meilleure condition physique de ta vie. Maintenant, sois honnête, combien d'erreurs tu fais vraiment? 1, 3, 7, dis-le-moi en commentaire. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un programme parfait. Tu dois juste avoir un programme qui te plaît en appliquant les bons principes de l'entraînement. Volume, intensité, amplitude et un bon repos et une bonne hygiène de vie. Si tu fais ça sérieusement, tu auras des résultats. Et si tu veux aller encore plus loin avec un programme structuré, efficace, fun, adapté à ton niveau, n'hésite pas à réserver ton bilan offert. Sinon, moi, je te dis à très vite la tête. Allez, ciao ciao!